avec la permission d'Hachem et Shukra Rabotai, dans on approche la Hiloula de Rabbi Himpido Alav Shalom et toujours à l'approche de la Hiloula de Rabbi Himpido, il y a toujours des problèmes dans le monde. C'est toujours, elle est serrée, toujours c'est 3 jours avant Rosh Hashanah, et c'est parfois elle tombe au milieu des vacances, mais grâce à Dieu, tout le temps il y a du monde, tout le temps il y a du monde qui vient. Parce que le tzaddik, il appelle toujours ses fidèles. Parfois, c'est pas les mêmes fidèles, parfois c'est d'autres, et ça change, mais de toute façon, la Lila, elle est là autant une fois. Et lorsque mon père est décédé, je me rappelle, il y a 29 ans, j'ai pas fait la Lila de Rabbi Hippido, j'ai passé une mauvaise année. J'ai passé une mauvaise année. Je me rappelle que mon père, Alav Shalom, il m'avait dit, David, fais attention, jamais ne rate la Lila de Rabbi Hippido. Même s'il y a 10 personnes, même s'il y a 15 personnes, il faut la faire là-bas, à l'endroit, à sa place. Bon, grâce à Dieu, la Lila de Rabbi Hippido se passe dans le monde entier. Et bien sûr, Baruch Hashem, je me rappelle lorsqu'on a commencé à la faire il y a une quarantaine d'années, moi-même j'ai commencé à la faire tout seul à cette époque parce que entre-temps mes parents ils ont immigré, ils ont quitté le Maroc et il y avait une grande émigration, les Juifs ils ont quitté le Maroc, ils sont partis un peu à gauche à droite, en France, en Israël, au Canada, en Australie, ils se sont éparpillés partout et la Hilula de Rabbi Hippido, elle s'est arrêtée toute seule. Et il s'est passé que personne presque la faisait à Essaouira. Il y avait toujours quelques juifs à Essaouira qui la faisaient. Et c'est ce qu'ils m'ont raconté. Ils m'ont raconté que, c'est comment il s'appelle, c'est Béber Cohen, fils à Shimon Cohen, Shimon Cohen et Zechron Ibrahim. Il raconte que c'était tellement triste la Hilula de Hippido qui faisait à Essaouira. Parce qu'ils n'étaient même pas 10 personnes, la maison était vide. Alors à l'époque, lorsque mon père la faisait, il y avait des milliers de personnes. Tout le Mélar faisait la Hilula. Après le lendemain, c'était des milliers et des milliers de juifs qui partaient au cimetière pèlerin à Hippido. Et ça, je me rappelle. Je me rappelle très bien. Je me rappelle que moi-même, je vendais des bougies. Et je me rappelle que je vendais des bougies à cette époque-là. Donc, entre-temps, malheureusement, les Juifs ont quitté Essaouira, le Maroc. Donc, la Hilula de Rabbi Hippido s'est éteint. Presque personne ne la faisait. Et alors, il me raconte, Shimon Cohen, Alav Shalom, que une fois, ils étaient minyan, à peine minyan dans la chambre, à Essaouira, à la maison de Rabbi Hippido. On voyait la tristesse sur le visage de quelqu'un, jusqu'à que quelqu'un il a commencé à pleurer. Et parce que ça les rappelle le passé, le passé, le monde qu'il y avait, les cris, les Hawaja, Idawina et tout, l'ambiance qu'il y avait, il n'y a personne, c'était pas. Et soudainement, il me raconte chez Shimon Cohen, il voit le verre de Rabbi Hippido qui était accroché au milieu, il y a une flamme qui est sortie de ce verre, une flamme, on dirait que cette flamme, elle avait une force de brûler presque toute la maison, une flamme de feu. Alors, tout le monde a crié, tout le monde a eu peur, et chacun il dit alors, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Et soudainement, ils ont commencé à rigoler, à sourire, ils ont fini fête, ce soir là-bas, ils étaient 10 personnes, et ils ont compris que Rabbi Hippido, il est là. Parce que cette flamme de feu qu'elle sort de cette bougie, c'est pas. Vous savez, même beaucoup de fois, on peut voir l'étincelle qu'elle grandit un peu, mais pas une petite flamme, une petite étincelle qui devient une étincelle énorme qui monte jusqu'au plafond. Ça, c'est des choses que dommage que personne n'a pu filmer ça. Dommage, dommage, dommage. Mais pour vous dire que
Alors là, ils ont compris que le tzaddik était là. Donc, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. À partir de là, j'ai commencé à faire la Iloula. J'avais 24 ans, 25 ans. Au départ, il y avait 5 personnes. Après, c'était 10 personnes. Et chaque année, jusqu'à qu'on est arrivé à des milliers de personnes. Donc, la Iloula de Rabbi Pinto, pour moi, c'est tant que je suis là dans ce monde-là, avec les Hachem, on l'a fait. Et Baruch Hashem, on a eu bien sûr, au niveau de la sécurité, on a reçu des promesses du royaume du Maroc, que tout était en ordre, que les autorités marocaines ont envoyé une grande sécurité pour, comme toujours, comme, euh, comme toujours, surtout dans des moments qui y a un peu de tension dans le monde. Le plus important, c'est que on a les Mouna Hachem, on va prier, on va pas pour s'amuser, on va pour prier. Donc, certainement, si Dieu veut, on passera une très belle Iloula. Prier à Kadosh Baruch Hu pour la paix dans le monde. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce que toujours à la Iloula de Rabbi Pinto, on tombe sur. Il y a toujours deux parachiotes. Toujours à la Iloula. Ou la paracha de Kitavo, ou la paracha de Nitzavim. Toujours c'est une des parachiotes. Une des parachiotes. Toujours. Alors, l'année dernière, je crois que c'était Kitabo. En général, toujours, c'est la paracha de Kitabo. Mais, étant donné que la Iloula de Rabbi Hippie va se passer dans 2 semaines, donc c'est la paracha de Nitzavim. La paracha de Nitzavim, d'après le Zohar Kadosh, c'est une paracha qui nous rappelle que Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, le monde entier est jugé. Atem Nitzavim Ayum Kulchem. Que cette paracha nous rappelle que tout le monde est jugé devant Akadosh Baruch Hu. Et non seulement les, les juifs et les non-juifs, mais tout le monde, même tout ce qui est existant est jugé à Rosh Hashanah. Tout dépend de la veille de Rosh Hashanah. Donc, bien sûr, ce Shabbat-là de Nitzavim, qui parle au même temps de Rosh Hashanah, et on va se trouver devant le tombeau de Rabbi Pinto. Là, on va prier à Kadosh Baruch Hu pour Mashiach, pour la bonne année, pour le shalom, pour la paix, pour la prospérité, pour que ces guerres dans le monde cessent, qu'il y ait une paix, qu'il y ait une entente, qu'il y ait une panassa. Et c'est tout. On prie pas seulement pour nous, on prie pour tout le monde, pour le monde entier, pour toutes les nations, là où ils sont. Parce que ça ne nous arrange pas qu'il y ait la guerre. Mais la paracha de la semaine prochaine, la paracha qui précède la Hilula de Hippé, elle parle de la paracha de Kitavo. Alors, Kitavo, elle parle de quoi Kitavo? La paracha, elle parle de lorsque Hachem dit au peuple d'Israël, lorsque vous allez vous installer dans la terre de Canaan et que vous allez avoir le Beth Amikdash, votre propre roi, etc. Alors la Torah, elle donne une mitzvah importante. Une mitzvah importante. Et tu dis, mais la karta, merishit kol pri adama, me'atzecha, c'est-à-dire, tu apportes les premiers prémices de la terre que Hachem va te donner. Et tu les apportes, et tu vas les mettre dans un plateau, et tu vas les apporter au Beth Amikdash. Mais ça veut dire, tu as des arbres. Alors, les premiers fruits qui commencent à sortir, tu veux faire là-bas un signe, c'est ceux-là que tu vas prendre. Alors, on les appelle bikurim. Pourquoi on les appelle bikurim? C'est du verbe les premiers-nés. Quand par exemple, un papa qui a des enfants, le premier, c'est le premier-né. Après, c'est toujours le premier-né qui est le plus important. Toujours, on attend avec impatience le premier-né. Et voilà, tu as le premier-né. Alors là aussi, lorsque quelqu'un il a des champs, des champs, des arbres et tout ça. Donc, il attend avec impatience que les arbres lui donnent des fruits. Il voit, voilà, les prémices. L'arbre qui lui donne l'orange, voilà, et ça commence. Alors, il fait un signe, jusqu'à qu'il grandit bien, et là, il prend tous les premiers-nés, des prémices, des fruits, il les met dans un plateau. Alors, il est riche, il les met dans un plateau en or,
Mais vous savez, la Gemara a dit qu'ils vont partir de chez eux jusqu'à Yerushalayim. Ils vont partir avec des prémices, avec des plateaux, de tous les fruits. Imaginez-vous quelqu'un qui a beaucoup de blé, beaucoup des arbres, alors il prend tous ces prémices à Yerushalayim, et là-bas, il les prend au Beth Amikdash, il va dire merci à Hachem. Merci à Hachem de m'avoir donné la terre, merci à Hachem, j'étais rien du tout, j'étais rien qu'un esclave en Égypte, et j'avais rien du tout, et en plus, on avait plein de problèmes dans la vie. Il y a eu Lavan qui a voulu nous tuer, et Paro qui a voulu nous tuer, et malheureusement, on était dans le désert pendant 40 ans, et presque on a fait le veau d'or, et maintenant, merci Hachem, qu'on est là, qu'on est dans la Torah, et en plus tu nous as donné du bétail, tu nous as donné du manger, et voilà, un remerciement. Et le Midrash, la Gemara, il dit que chaque jour, les Juifs, ils arrivaient, de tout Israël, ils arrivaient avec des plateaux. La folie, hein? Chacun vient avec les riches, ouais, les riches avec le plateau, les pauvres avec ce plateau. Maintenant, les pauvres, ils apportaient dans un plateau en paille. Mais il faut un plateau. C'est comme un serveur. Il faut un plateau. Il faut un plateau. Tu vois. Et les Lévi'im, ils sortent les accueillir avec des chants. Et voilà, c'était comme ça c'est la scène qui va se répéter chaque année. C'est pour ça qu'on l'appelle la fête des Bikurim, la fête des prémices. Eh oui. Par exemple, à Pessah, on fait la fête des prémices, des Bikurim qui jeûnent pour dire merci à Hachem, qui ne sont pas morts dans Makat Bechorot, lorsque la dernière plaie, tous les premiers Égyptiens sont morts, et la fête des Bikurim, les prémices que les gens ils apportaient. Alors vous imaginez, vous voyez le riche et le pauvre. Le riche qui arrive avec un plateau en or, et le pauvre qui arrive avec un petit plateau en paille, avec 2-3 légumes. Pas légumes, 2-3 fruits là-bas, et il vient. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les deux, ils vont dire le même remerciement à Kadosh Baruch Hu. Alors je comprends le riche qui dit merci à Hachem pour tout le bien qu'il lui a fait. Il est milliardaire. Il a je sais pas moi, il a des tonnes, des jardins, il a des forêts. Mais le pauvre va venir avec 2-3 fruits. C'est pas 1 million. Est-ce Hachem, et pourquoi Hachem exige de ce pauvre aussi qu'il apporte? C'est une question que je me suis posée. Je comprends le riche. Le riche, il a de quoi dire merci à Hachem. Mais le pauvre, d'accord, on va dire, toi aussi, il faut dire. Mais c'est pas un peu million que le pauvre, le riche qu'il arrive avec, avec, avec des grands plateaux, et le pauvre qu'il arrive avec un tout petit plateau, une petite assiette jetable. C'est un peu humiliant quand même. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il exige même du pauvre d'apporter? Ça, c'est une question que je me suis posée. Et en plus, les deux, ils vont rentrer au Beth Amikdash devant l'autel de sacrifice, ils vont parler. Et le riche, il va dire merci Hachem pour tout le bonheur où tu m'as mis. Et le pauvre aussi va dire merci Hachem pour la tête que tu m'as donnée. Attends, je comprends le riche. Il est riche, d'accord. Mais le pauvre, comment? Attends, il va dire merci Hachem à quoi? Il va dire merci Hachem pour 2 mètres sur 2 mètres que tu m'as donné. J'ai là-bas un arbre qu'il est, qu'il est là et il me donne quelques pommes. Merci pour ces quelques pommes. C'est pas. C'est pas. En plus, tu vas les déranger. Imaginez-vous qu'il habite à Elat. Alors, de Elat jusqu'à Yerushalayim, il veut venir pour apporter un plateau de pommes. C'est pas. Alors, pourquoi on ne fait pas quelque chose de beau? Laquelle? Pourquoi on ne va pas s'associer? Par exemple, 10, 15, 20 pauvres qui ont
que chacun vient avec un plateau, pourquoi on ne fait pas un seul plateau? Voilà, et les vins, ils vont rentrer avec un grand plateau. Ou pas. C'est pas mal. Ça, c'est mon idée. Et c'est pas mal comme idée. Ou pas. Alors, je me suis posé la question, pourquoi il ne va pas le faire? Vous savez qu'à Pessah, il y a une mitzvah à Pessah de sacrifier le sacrifice de Pessah. Après, je te raconte une super histoire que vous avez resté bouche bée. Il y avait. Alors, tout d'abord, on parle de Pessah. Vous savez qu'à Pessah, il y a une mitzvah d'apporter, de faire le Korban Pessah. Voilà. Le, euh, hein? Le sacrifice de Pessah. On l'appelle le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Donc, c'est une mitzvah. Mais c'est pas tout le monde qui a un mouton. Oui ou pas? Alors, qu'est-ce que. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va porter un mouton. C'est pas tout le monde qui est riche. Alors, la loi, elle dit que, un, il peut, il, il peut faire associer avec lui 100 familles. 200 familles. Donc, il y a une association. Et tous, ils vont mettre leurs mains sur la tête du mouton. Et s'associent. Donc, c'est leur. Donc, euh, donc ça passe. Alors, ça passe. C'est ce qu'on appelle minouïn. Chacun il va s'associer dans ce. Chacun il donne une pièce et voilà, c'est comme s'il a fait le. Donc là aussi, pourquoi on ne dit pas là aussi pareil? Au lieu d'humilier ces pauvres-là, de venir avec un plateau avec deux, trois fruits là-bas, on va faire une chose de meilleure pour une collectivité, un groupe de 100 personnes, et ils vont apporter un grand plateau impressionnant, et voilà, un plateau, ils vont venir tous hein, devant le sacrifice, et tous se vont répéter, Arami Ove, merci Hachem, pour tout ce que tu nous as donné, et ça passe. Pas un par un qui vient avec un truc, et le Lévi va sortir l'accueillir. Je comprends le Lévi qui accueille un riche avec un gros plateau, mais il va accueillir un pauvre avec un petit plateau, c'est un peu humiliant. Pourquoi on va pas faire ça comme les pour Corin Pessah? C'est une question que je me suis posée. Je voudrais vous raconter une histoire qui est super. L'histoire, est très connue, cette histoire, parce que je l'ai lue beaucoup de fois. Il y avait une fois, un jour, un monsieur qui marche, il trouve un aigle. Il trouve un aigle et qui est un peu blessé. Un petit aigle qui est blessé. Alors, il a eu de la peine. Il l'a pris chez lui. Il l'a mis dans avec les, comment tu appelles ça, dans dans son jardin, avec les petits poussins qu'il avait là-bas. L'aigle était petit. D'accord? Bon. Et voilà, de temps en temps, et les mois qui passent, et l'aigle qui grandit. C'est l'aigle, il est impressionnant. Il y a des aigles qui ont comment ça s'appelle, des ailes jusqu'à 2 mètres, hein. Des aigles, ils sont impressionnants. Et voilà, l'aigle il grandit, grandit, et, 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 et lui maintenant il était petit au départ, mais il était avec les petits poussins, donc il imite les poussins. Il voit les poussins qui picorent, oui c'est ça, et lui aussi il picore. Voilà, il picore, bam, bam, bam. Un jour un monsieur il passe, il voit des poussins, des poulets, des coqs, et avec eux il y avait un aigle impressionnant. Et lui aussi l'aigle il picore. Alors qu'on sait très bien que l'aigle il mange de la viande. L'aigle il peut prendre un singe, il prend un mouton. L'aigle est très impressionnant, de loin, il domine les hauteurs des montagnes. Il bouge même pas. Il va vers lui, il le prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le prend dans une montagne, et au haut de la montagne, il veut le pousser dans le vide. Parce qu'il voit qu'il veut pas s'envoler. Et comment il s'appelle l'aigle, il veut pas s'envoler.
il bouge pas, il reste, il bouge pas. Et à un moment donné, le monsieur, encore il le pousse. Bon, il voit qu'il veut pas s'envoler, il le lâche. Il le ramène encore dans le, hein, Poulailler. ou dans le poulailler. Encore quelques mois plus tard, il le revoit encore, qui picore. C'est pas possible. Celui-là, il va pas rester avec mes poulets. Un jour, il va les manger. Attends, mais c'est un mangeur de poulet, c'est un mangeur de. Il picore les grains. Alors là, il s'est dit, il faut qu'il s'en aille. Il le prend, il le fait monter encore une autre fois au sommet de la montagne. Et là, il a utilisé toutes ses forces pour le pousser. Il avait peur, l'aigle avait peur de bouger. Et moi, de monsieur lui dit, écoute-moi, moi je connais pas ta langue, mais sache, tu es un aigle, tu n'es pas un poulet. Tu es un aigle, tu n'es pas un poulet. Toi, tu es né pour voler, pour monter les hauteurs. Tu es le roi tu es le roi des oiseaux. Tu n'es pas là avec les poulets. Il le pousse, il le pousse, il le pousse, et à un moment donné, il a réussi à le pousser dans le vide. Et l'aigle qui tombe, il a compris que il a commencé à utiliser ses aigles, et là, il a pris son envol et il est parti. Alors, c'est quoi le moussa de cette histoire-là, Bémet? Chaque être humain, il est né avec des forces extraordinaires. Moi, David Pinto, je fais des fausses choses un autre être humain ne peut pas les faire. Il y a d'autres êtres humains qui font des choses que moi je ne peux pas faire. Et chacun a ses forces. Il faut savoir une chose. Un rabbin, il a des forces, parce qu'il connaît la grandeur, il sait ce que la chimie veut de lui. Un religieux, il sait ce que la chimie veut de lui. Mais il faut que, il faut que le rabbin il sache, ou ce religieux, il faut qu'il sache, que de plus qu'il sait ce que la chimie veut de lui, le tsara est très fort. Le tsara, il va venir chez le rabbin ou chez le religieux avec des forces plus que lorsqu'il va chez quelqu'un qui n'est pas religieux. Parce que quelqu'un qui n'est pas religieux, il va le séduire tout de suite. Pour qu'au moins le tsara me séduit, il faut qu'il utilise beaucoup de ses forces. Parfois il peut me gagner, parfois c'est moi qui vais le gagner. A priori, j'aurais dû toujours le gagner. Parce que Hachem m'a donné des forces qui s'ajoutent aux fonctions de la mesure que j'ai besoin. Et il y a parfois, et ces forces-là, on ne les voit pas. On voit que ce qui est limité. Mais ça s'étale. Ça s'étale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu as besoin de ces forces, quand je il te donne encore. C'est comme l'élastique. L'élastique, tu vois, une petite ficelle, mais après tu peux l'étendre. Après, il devient grande, 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 grande. Et c'est comme ça. Et après, ça redevient petit, normal. C'est comme, c'est comme ça. Pourquoi Hachim, il ne montre pas ça au Satan? Parce que c'est une surprise qu'on utilise contre le Satan. Et Satan, il voit nos forces, donc il utilise les forces selon nos forces. Il voit qu'on utilise encore d'autres forces, donc il utilise encore. Mais après, il voit lorsqu'il voit qu'on est infini dans les forces, il abandonne. Et il dit, celui-là, il est limité dans ses forces. Donc l'homme, il ne peut pas mesurer. Mais malheureusement, l'homme, il peut craquer. Il va croire que ça y est, ses forces sont limitées. Puisqu'il croit que, alors qu'il va faire, il va commencer à picorer. Il va devenir. L'homme, c'est comme un aigle. Un aigle, il est né pour prendre de l'envol. Et s'envoler, et s'envoler, et s'envoler, et s'envoler, et dominer tout le monde. Akash a donné les forces de l'homme pour s'envoler, qu'on dit, mais haïl, et dominer tout. Mais malheureusement, le Sahara, il veut donner l'impression à l'homme qu'il est un poussin. Un petit poussin. Il est faible, il picore, il n'a pas de force, il n'a rien du tout. Mais c'est pas vrai. Il faut qu'il essaye. Il faut qu'il essaye. Il va voir. Il va essayer de s'envoler, il va tomber. Il va tomber en chute libre. Mais pendant cette chute libre, il va
il va reconnaître et rencontrer les forces qu'il a. Il va commencer à prendre un peu de l'envol. C'est ça qu'il va voir qu'il peut vraiment s'envoler. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté, un pilote qui m'a raconté, que pendant que, à un moment donné, son avion, c'est un avion d'une grande compagnie, il y a un réacteur qui a explosé, et l'autre réacteur, il a pris feu. Il a pris feu. Donc, il a décidé de l'éteindre et de le rallumer pendant que l'avion est tombé. Parce qu'il s'est dit que j'ai pas le choix. Si je fais pas ça, il va, il va s'éteindre il va, c'était déjà en plein chute libre. Donc il n'avait pas le choix. Il s'est dit, je vais l'éteindre, peut-être le feu va s'éteindre et je vais le rallumer encore. Mais le risque il se peut que le feu ne va pas s'éteindre et, On démarre pas. et ça ne démarre pas et c'est fini. Alors il s'est dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Et il s'est dit, je vais mourir, parce que l'avion tombe. C'est fini. Donc, c'est le pilote qui me l'a raconté, il me l'a raconté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint, il a éteint le réacteur. Il a éteint. Bon, le risque, il a réussi. Il s'éteint un peu, il a rallumé. Il a atterri. Ah oui, bien sûr, c'est l'aide du ciel. Ah, bien sûr, c'est, c'est l'aide du ciel. Ah, mes amis, moi je pense que la Torah, elle veut, voilà, la Torah, il faut savoir une chose, que on est maintenant dans le mois de Elul. Et dans le mois de Elul, il faut savoir une chose. Le mois de Elul, on arrive au mois de Elul, on est avant la fête de Rosh Hashanah. À quoi on pense? On pense avec toutes les fautes que j'ai faites toute l'année, qu'est-ce que je vais dire à Kadosh Baruch Hu? Je me suis moqué de l'année dernière, j'ai 64 ans, et combien de fois j'ai demandé pardon, et combien de fois j'ai demandé pardon, et pardon, et chaque année je retourne chez lui. Et Satan il nous dit, David, tu t'amuses du bon Dieu, mais tu es un voyou, tu es un faux. Ça y est, arrête. Tu crois qu'il va t'écouter cette fois-ci? C'est fini, tu es devenu un poussin. Ça y est, c'est fini. Toi qui étais un aigle, que tu es quoi? Voilà, t'es blessé, tu n'as rien du tout. Ça y est. Et surtout pendant toute l'année, on s'est comporté comme des poussins, comme des animaux. On avait Hachem de côté. Il vient Hachem et te dit, David, il y a une fois par an, on se rencontre, entre Shoshana et Kippour. Essaye. Essaye de t'envoler encore. Essaye de t'envoler encore. Essaye. Parce qu'on ne sait jamais. Beaucoup de fois, ça peut arriver que l'homme, il peut commencer à s'envoler à Elul pendant les fêtes pour Shana pour le mois d'Elul. Après, il va faire une bonne échouva, il va prendre de l'argent. Il va s'envoler à vie. Il va rester un bon juif. C'est vrai, l'expérience nous a montré que chaque année, on fait échouva et on tombe. Mais tant qu'on vit, il y a l'espoir. Hier, j'ai eu la peine de voir quelqu'un, il est en phase terminale, avant de mourir très jeune. Il ne voudra pas d'honneur. Il n'avait rien du tout. Et en 2 semaines, il découvre qu'il avait toutes les graves maladies qu'il pouvait avoir. Alors qu'il y a 6 mois, il a fait un check-up parce qu'il travaille dans la bourse. Donc chaque année, ils font des check-up. Et en 2 semaines, je le vois mourir en face de moi. Et parce que le médecin lui a dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En 2 semaines. Moi, je lui dis, c'est pas vrai, il ne faut pas le croire. Il y a à faire. Il y a la prière. Il y a la prière. Jamais. Tu n'as pas le droit. Et je vous donne un parole d'honneur. Je connais des gens que les médecins ont dit qu'il n'y a rien à faire. Et il y a eu à faire. Ils ont guéri. Pas plus que en Argentine la semaine dernière. Il y a une femme qui vient chez moi la semaine dernière, il y a 2 semaines.
Et il me dit que son père il est malade et veut le même miracle qu'elle a eu avec son fils. Alors je dis que c'est quoi le miracle qu'il a eu avec son fils? Il me dit je suis venu chez vous, comme ça me raconte, hein. Je dois pas d'honneur. Et c'était chez mes témoins. Et il m'a dit je suis chez vous et je vous ai dit que voilà que son fils était malade, que les médecins ils ont coupé espoir et ta 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 ta, ta. Et vous m'avez dit Rabbi David, vous m'avez dit et si tu fais Shabbat et si tu fais Kashrut et vous m'avez dit, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Puisque les médecins t'ont condamné, ils ont condamné son fils, alors il faut retourner vers Hachem. Et son mari, il était à côté, il dit, eh, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on perd? Et pourquoi pas? Et le bébé, il n'est pas mort, l'enfant n'est pas mort, il est resté vivant. Lorsque, lorsqu'ils ont vu que leur fils, il vit, il n'est pas mort, donc ils sont partis à l'hôpital. Le médecin, il dit quoi? Il est vivant encore? Il n'est pas mort. Pour lui, il a cru qu'il est mort. Non, il est vivant. Ils ont fait toutes les analyses. Ils ont dit c'est pas possible. On ne croit pas ce qu'on est en train de voir. Je vous donne ma parole d'honneur. C'est comme ça, il me raconte. Il m'a dit c'est pas possible. On ne croit pas. D'ailleurs, cette histoire-là, on va la raconter à l'Aïlodab, plutôt par le Rav Bassoul. Mais on ne croit pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel médecin? La réponse était, voilà le médecin, je me couvre la tête, je mange kasher, je fais Shabbat. Il a dit, c'est un miracle. C'est pas possible. Et les médecins, ils sont restés bêtes. Donc, vous voyez que, alors là, cette femme me dit, mais ton papa, il est malade, est-ce qu'on peut avoir le même miracle? Parce que maintenant, on ne sait pas quoi donner au bon Dieu, on fait tout. Elle dit, ma fille, maintenant, il faut prier à Hachem. Ce miracle, c'est pas moi qui l'a fait. C'est elle. Non, c'est Hachem. C'est elle qui a fait une grande chose. Moi, je lui ai donné que le conseil. Ah, maintenant, grâce à Dieu, voilà, elle s'est envolée. Alors, elle a été un petit poussin, qui picore, qui mangeait n'importe quoi, alors qu'elle avait des forces de s'envoler, de monter très haut. Et voilà, voilà, elle est devenue. Donc, à Rosh Hashanah, le Sarah, il vous dire, vous êtes des poussins, avec tout ce que vous avez fait, vous êtes rien, vous êtes nuls. La réponse, elle est, on n'est pas nuls, on est des aigles. On peut on peut s'envoler, on peut. C'est ça le mois des loups. Le mois de l'eau, c'est l'opportunité d'apprendre à s'envoler. Jusqu'à Rosh Hashanah Kippour, là on prend avec les deux dieux. C'est vrai, on ne tient pas parole, mais peut-être un jour, si Dieu nous tiendra parole. Si Dieu veut. C'est vrai, on ne tient pas parole avec le bon Dieu. Mais c'est pas grave. Et si Dieu veut un jour. Donc mes amis, je pense que, écoutez bien, je termine, la paracha de Kitabo, elle nous parle de quoi? On a posé la question pourquoi le riche, on comprend le riche, il apporte des prévises, mais le pauvre, c'est humiliant pour lui d'apporter des petits fruits comme ça, et on dit, ah, le pauvre. Et on a dit pourquoi on ne fait pas une collectivité de 100, 200 familles prévises pour apporter Hachem. La réponse, elle est comme ça. Le riche, il dit merci à Hachem. Et le pauvre aussi doit dire merci à Hachem, même pour la pomme qu'il lui a donnée. Hachem, il veut nous apprendre comment se contenter. C'est-à-dire que, Bémet, en vérité, lorsque j'arrive au Beth Amikdash, déjà la joie d'être devant Hachem, que Hachem il m'aime, et que Hachem va écouter ma prière avec une pomme que je lui apporte, ça vaut le coup. Il y a des gens qui donnent 1 milliard de dollars dans la tzedaka. Il y a un pauvre qui va donner 1 dollar. Eh bien, c'est important, 1 dollar. Vous savez, c'est quoi dire merci à Hachem? Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je vais dire merci à Hachem pour une pomme. Oui, pour une pomme. Vous savez, Hakam me disent, pour chaque seconde que tu respires, tu dois dire merci à Hachem. C'est pas pour les milliers de fois que tu respires.
Pour chaque seconde que tu respires, Nishmat kol hayt yibarech et shemcha. Pour chaque seconde que tu respires, il y a un merci à Hachem. Et c'est ça ce que je pense que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre qu'avant Rosh Hashanah, il y a des grands tzadikim, des riches, voilà, c'est qu'on les appelle les riches, parce qu'ils sont riches dans la connaissance d'Hachem. Eux, ils vont venir arriver à Rosh Hashanah avec des bagages, beaucoup de bagages de mitzvot, de Torah. Et il vient venir le pauvre, le rachat, il avait peut-être qu'une mitzvah qu'il a fait dans l'année. Et alors, viens avec cette mitzvah-là, que tu viens devant Hachem à Rosh Hashanah, que c'est ce que tu as fait pendant toute l'année, c'est elle qui va te faire monter. Il ne faut pas dire, ah, je veux venir avec... Il n'y a pas, toi tu viens toi seul, toi-même tu viens. Toi tu viens dire merci à Hachem. C'est ce qu'Akash Baruch Hu, il veut nous apprendre à la veille de Rosh Hashanah. À la veille de Rosh Hashanah, le tsar est très fort. Il va te dire, il n'y a que les tzadikim qui ont droit à approcher Hachem. Il n'y a que les tzadikim, il n'y a que les religieux, il y a tous ceux qui respectent Shabbat. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu n'as pas fait Shabbat, tu n'as rien fait, tu as fumé Shabbat, tu manges du taref, tu as mangé le sanglier, tu as mangé le cochon, tu as fait ça, et là, allez, attends, c'est vrai, tu as fait une mitzvah. Qu'est-ce que, avec cette mitzvah que tu as fait, que ça va te valoir être devant Hachem? Tu es pourri, tu pues, tu sens mauvais. Et viens, Hachem te dit, ne l'écoute pas, viens. Viens. Avec cette seule mitzvah que tu viens. Viens chez moi à Rosh Hashanah, viens chez moi à Kippour, et viens devant moi, tu vas voir, je vais bien t'accueillir. Même avec une seule avera, même avec une seule mitzvah que tu as, je ne vais pas te lâcher. Viens. Et je t'adore, tu es mon fils. C'est une paracha d'encouragement. Et après cette paracha, c'est Nitzavim. Si tu réussis à apporter devant Hachem cette première prémisse, cette seule mitzvah que tu vas être debout dans la Akash Baruch Hu. Parce que si tu te négliges et tu viens pas, alors tu perds le coup. Tu perds tout. Parce que tu peux t'envoler. Parce que vous savez, un seul petit pouce, un pouce, et voilà, tu peux t'envoler. Un pouce. Et c'est ça, mes amis, la paracha de Kitabo. Hachem, il veut que le pauvre est conscient que Hachem, il l'aime. Il ne faut pas qu'il ait honte, parce qu'il va apporter au Beth Amikdash une seule pomme, dans un plateau en paille. C'est pas le contraire. Tu vas dire, c'est humiliant. C'est pas humiliant. Tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour moi. Parce que dire merci à Hachem, c'est pas lorsqu'il te donne des milliards. Dire merci à Hachem même lorsqu'il te donne une pomme. Une pomme. Et c'est ça l'étude, c'est ça le limoud. Parce que le Tzahara, Arami Ovedavi, le Tzahara est très fort. Il veut te décourager de ne pas t'approcher à Hachem par rapport il t'a pas donné la richesse comme tout le monde, ou par rapport que tu es rachat, tu n'es pas tzaddik. Non, c'est pas vrai. Même que tu es rachat, il n'y a pas un juif qui n'a pas une mitzvah qu'il a fait dans sa vie. Tu peux t'approcher. Et si on parle des prémices, même pour une pomme qu'il a donnée à Hachem, il faut dire merci à Hachem. Il faut te déranger. Et il ne faut pas l'apporter en communauté. Tu l'apportes toi-même, tu apportes toi-même, tu viens, tu dis merci. Et c'est ça, mes enfants, c'est ça, je pense, l'étude. Et je t'amène avec cette histoire que je vais raconter. Pour moi, c'est une super histoire. Il y a, comment ça s'appelle, je l'ai noté ici. J'étais dans l'avion en venant de l'Argentine en France. Non, pardon, à Madrid, Tel Aviv. Il y a un juif de loin qui me regarde. Et c'était quatre juifs. Mais ceux qui les voient, ils ne croient pas que c'est des juifs. Ils croient que c'est des gens, c'est des Argentins, des Mexicains, des Américains. Loin. Et en plus, ils rigolaient devant tout le monde.
et j'étais avec Rabassoul. Alors j'ai dit à Rabassoul, ceux-là ils vont être en business, alors de la façon comme ils sont en train de rigoler, ils ne vont pas nous laisser dormir ce soir. Comme ça je lui ai dit. Et voilà, je vois l'incroyable. Je vois que ces quatre personnes-là, ils mettent les mains dans leur poche, ils prennent une kippa et la mettent sur la tête. L'autre, il avait un gilet, un pull capuchon, il couvre sa tête. J'ai rien compris. Alors, on s'est serré les mains, ils m'ont embrassé les mains, on passe la douane, on passe la police, et dans l'avion, ils étaient à côté de nous. Ils étaient super tranquilles, super gentils. Et après, on a commencé ils sont venus discuter. Il y a un, j'étais heureux, je vous donne parole d'honneur. Ils n'ont pas mangé leur manger non cachère. Parce qu'ils ont commencé. Et grâce à Dieu, nous, on avait plein de manger. Alors moi, j'avais dit au rabbin Bassoul d'acheter un peu de provisions. Il a acheté une valise pleine à manger. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Elle a dit, ben, pour manger. Moi, déjà, je mange pas tout ça. Et grâce à Dieu, Hachim, il a fait pour, on les a donnés à tous ces Argentins. Ces quatre juifs-là, ils ont bien mangé. Et on discutait. Et j'étais heureux de voir ces juifs-là qu'ils n'avaient pas honte de leur judaïsme. Devant tout le monde. Tout le monde croyait que c'était des goy, des non-juifs. Ils voulaient mettre leur kippa. Et même vers le matin, j'ai vu un qui fait sauter de filet, il les met devant tout le monde. Et je lui dis, tu mets de filet, je sais qu'il me dit, mais il y a 15 ans, vous m'avez dit de mettre de filet, et je l'ai mis. Alors d'un côté, il mange du tarif, il fait pas Shabbat, et de l'autre côté, il met de filet. Pas, je lui dis de mettre de filet. L'autre, il est avec une non-juive. Et il met de filet aussi. Je lui dis, mais je vous ai vu il y a 15 ans. Et depuis 15 ans, je mets de filet. Et je ne vous ai pas écouté. Je suis venu chez vous pour, euh, pour avoir une bracha. Et vous m'avez dit, vous voulez une bracha? Et avec qui vous êtes? Il me dit, ben, je suis avec une non-juif. Je dis, bon, mon fils, je ne peux pas te faire la bracha avec une non-juif. J'ai pas le droit. Je peux pas. La religion nous interdit le mariage mixte. Je peux pas. Fais ce que tu veux, mais j'ai pas le droit. Il me dit, mais elle veut se convertir. Mais c'est moi qui la laisse pas se convertir. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce qu'elle est trop religieuse. Je dis comment? Une non-juive qui est trop religieuse et toi le juif qui met de filine, tu veux pas laisser se convertir parce qu'elle est religieuse? Comment tu comprends ça? J'ai rien compris. Vivre dans la contradiction. Il met de filine, il est avec une non-juive qui veut se convertir, elle est plus religieuse que lui, elle fait Shabbat et tout, il ne veut pas le convertir, elle a été acceptée et tout, parce que lui, il ne veut pas être religieux comme elle. Maintenant, les quatre, je les connais, hein, et les quatre, je les ai vus il y a longtemps, il y a 15, 12 ans, et lorsqu'il me dit, l'autre il me dit, je suis marié, voilà, je suis marié, j'ai un enfant, et je suis venu chez vous plusieurs fois pour avoir des enfants, j'habitais avec elle, et chaque fois vous me dites, mais je ne peux pas vous faire la bracha si vous habitez avec elle. Mariez-vous avec elle et je vous fais la bracha. Et chaque année, il me dit, 3, 4 fois je suis venu chez vous jusqu'à ce que j'ai pris la décision de me marier avec elle. Je me suis marié avec elle, elle est tombée enceinte. Voilà, on a une fille. Maintenant, je veux une bracha pour que j'ai un garçon parce que je suis marié. Vous voyez ce que je vous raconte là? Je vous raconte là des juifs qui sont des aigles. Ils ont des grosses forces, mais ils se comportent comme des petits poussins. Ils ne réalisent pas leur force. Ouais, d'un côté, celui-là, il a la force de faire toutes les bêtises du monde contre la Torah, mais mitfiline devant tout le monde.
Il a le kippa dans la poche. Comment tu comprends ça? Celui-là, qui a des grandes forces de métier de filine, d'avoir une grande émona, mais d'autre côté, il est avec une non-juive qui veut se convertir, qui est plus juive que lui, et que lui ne veut pas la convertir parce qu'il ne veut pas être juif comme elle. Comment tu vois ça? Être juif, c'est très dur. Il faut beaucoup de force. Mais Hachim, il a planté les forces d'un aigle à survoler, à prendre des grandes hauteurs s'il le désire. Sinon, eh ben, il peut tomber et deviendra comme un petit poussin qui picore. Alors que lui, que le petit poussin ne peut même pas s'envoler, il ne peut même pas sauter. Alors que lui, il peut. Et c'est pour ça que la Torah dit Kitabo la Haris. Lorsque tu viens à la terre d'Israël, et si tu es riche, tu apportes les premiers prémices au Ben Amikdash. Tu es pauvre, tu apportes selon ce que le bon Dieu t'a donné. Et renforce-toi. Je sais que c'est humiliant de venir avec un plateau avec une seule pomme, mais il faut être fort dans ta émouna que c'est ça ce que Hachem il veut que tu aies. C'est Hachem qui décide ton avenir. Sois fort. Ne t'empêche pas de ne pas venir pour dire qui suis-je. Sois fort. Mais pour cette pomme-là, il y a un merci à dire à Hachem. Et une fois que tu quittes le Beth Amikdash en apportant rien qu'une seule pomme, tu vas te sentir bien, tu vas t'envoler dans les ailes. Et tu vas être heureux que tu as que une pomme. Et tu es très heureux que l'autre, il est plus riche que toi. Il a des millions de pommes et que toi, tu as eu seul. C'est ça. Vous savez, lorsque on combat la haine, on combat la jalousie, c'est ça s'envoler. Vous savez, ce passage que l'on peut traduire, on peut jouer avec. Il parle de ça. C'est des psukim, on peut les mettre, on peut les adapter à tout. Que le mérite de Rabbi Hippi de soit avec vous, Amen.